Alors, les indulgences. Donc, j'ai potassé le manuel des indulgences qui contient à la fois ce qui s'appelle l'enchiridion des indulgences, c'est-à-dire le recueil de toutes les normes concernant les indulgences qui ont été republiées et simplifiées du temps du pape Paul VI. Puis, il y a la constitution apostolique signée du pape Paul VI qui s'appelle Indulgentiarum Doctrina. Et donc, il y a à la fois des précisions doctrinales, précisément, et puis les normes, comment on reçoit les indulgences, quelles sont les conditions pour recevoir les indulgences. Alors, d'abord, on va essayer de voir c'est quoi une indulgence et comment on la reçoit, et ensuite, on va essayer de comprendre c'est quoi le sens spirituel que ça a et la place que ça peut avoir dans notre vie spirituelle. Parce que, comme le souligne le pape Paul VI dans cette constitution apostolique, effectivement, historiquement, il y a eu des abus, il y a eu des corruptions, il y a eu un usage bizarre de ce don de la miséricorde divine que sont les indulgences. Une compréhension parfois un peu bizarre de ce don aussi. Et vous voyez, les dons de Dieu, on peut en faire bon usage, on peut en faire mauvais usage. C'est vrai pour les charismes, c'est vrai pour les dons naturels d'ailleurs, les talents, c'est vrai même pour les sacrements. On peut en faire tous les dons de Dieu, on peut en faire bon usage ou mauvais usage. Donc c'est pour ça qu'il faut bien voir de quoi il s'agit pour les indulgences, pour pouvoir en faire bon usage. Voilà. Et donc, commençons par de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est qu'une indulgence et comment on la reçoit? Alors, voilà. Au numéro 1 de l'Enchiridion, l'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés, déjà effacée quant à la faute, que le fidèle, bien disposé et à certaines conditions déterminées, reçoit par l'intervention de l'Église, qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Alors, ouais, là, on pourrait faire une conférence sur chaque phrase, donc c'est ça l'avantage. Mais pour dire ça avec des mots normaux, ça veut dire quoi? L'image classique, c'est l'image du carreau cassé. L'enfant qui casse un carreau, il va demander pardon à sa mère le pardonne. Le carreau reste cassé. Il n'est pas réparé. Il est pardonné, mais le carreau n'est pas réparé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Papa ou maman va l'aider à réparer le carreau. Eh bien, ce que fait Jésus, certes, nous obtient le pardon des péchés, que par exemple, nous recevons quand nous allons nous confesser, mais Jésus répare aussi. Le sacrifice de Jésus est un sacrifice rédempteur, réparateur. Et donc Jésus, en mourant sur la croix, paye la dette due à notre péché. Mais par les indulgences, d'ailleurs pas que par les indulgences, mais aussi par nos actes de charité, nous nous associons à cette réparation qui est en fait l'œuvre du Christ. Vous voyez ? Parce que nous, comme le péché est une offense faite à Dieu, nous, on ne serait pas capable de payer le prix, puisque le péché a une gravité infinie. Et donc c'est Jésus qui paye le prix, mais nous en sommes les bénéficiaires, et en même temps, nous pouvons nous y associer par nos sacrifices, nos actes de charité. Donc, là, ce qui est dit, c'est que l'Église est dépositaire et ministre de la rédemption, distribue ses biens, qui sont en fait les trésors des satisfactions du Christ et des saints. Donc, l'Église nous applique les mérites du Christ. L'Église n'en est que le dépositaire et le canal, si vous voulez. Ce que l'on reçoit quand on reçoit une indulgence vient du sacrifice de Jésus sur la croix. Déjà, ça corrige
un malentendu qui peut arriver, c'est quand on s'imagine que c'est l'œuvre que j'accomplis pour recevoir l'indulgence qui fait que je reçois. Non, 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 non. C'est pas l'œuvre que j'accomplis, c'est l'œuvre de Jésus sur la croix. L'œuvre que j'accomplis est juste ce qui me permet de recevoir, d'être lavé dans le sang de l'agneau, comme dit l'Apocalypse. Mais c'est le sang de l'agneau qui me lave. Voilà. Et l'Église, donc, est dépositaire de ça. Il y a certains passages dans l'Évangile qui sont assez clairs, on va les voir tout à l'heure. Donc l'indulgence, c'est ça. Ensuite, comment on la reçoit? Alors ça, c'est dans la Constitution apostolique. Qu'est-ce que dit le pape Paul VI? Il dit ceci. Pour obtenir, donc, il y a des indulgences plénières, il y a des indulgences partielles. Avant, c'est une pratique de l'Église qui a été abandonnée, il y avait des indulgences chiffrées. C'est-à-dire qu'on recevait une indulgence pour 3 mois, pour 2 semaines. Donc, maintenant, ça n'existe plus. Ça n'est plus la pratique de l'Église, ça a été changé. Maintenant, il n'y a plus que des indulgences ou plénières ou partielles. Et alors là, du coup, la mesure de cette indulgence partielle, elle est remise au bon vouloir divin. Vous voyez ? Et de toute façon, dans les indulgences, il y a toujours un abandon entre les mains de Dieu. Ce n'est pas un truc qui nous appartient, ce n'est pas un truc sur lequel on peut mettre la main. Je lis donc la norme numéro 7 dans la Constitution apostolique. Pour obtenir l'indulgence plénière, il est nécessaire d'accomplir l'œuvre à laquelle est attachée l'indulgence. Donc on verra, il y a une multitude. Par exemple, comme nous l'avons fait pour certains d'entre nous il y a un mois, passer la porte sainte. C'est l'œuvre requise pour telle indulgence pendant un jubilé. Mais en plus de cette œuvre, il faut remplir 3 conditions. La confession sacramentelle, la communion eucharistique et la prière selon les intentions du souverain pontife. Il faut de plus que soit exclu tout attachement au péché, même véniel. Si cette pleine disposition vient à manquer ou si les 3 susdites conditions ne sont pas remplies, l'indulgence sera seulement partielle, restant sauf ce qui est prescrit au numéro 11. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que déjà, l'indulgence, elle est, relative à l'Eucharistie. Une indulgence plénière implique toujours de recevoir la Sainte Communion et de la recevoir bien disposée, c'est-à-dire préparée par la confession, en priant aux intentions du pape et de l'Église. Donc c'est pas un truc centré sur moi, rien que moi, voyez. Tout de suite, c'est le mystère de la communion des saints. Je puise au trésor de l'Église et j'y contribue par un acte qui doit correspondre à une réelle conversion intérieure. C'est pour ça qu'il dit sans attachement au péché. C'est-à-dire que j'ai vraiment la détermination intérieure de me tourner vers Dieu. C'est pour ça que l'indulgence, n'est pas automatique. Vous voyez ? Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oui, mais il y avait quoi dans ton cœur ? Au final, ça reste une question de conversion intérieure. Les moyens étant pris, ils doivent être pris avec l'intention explicite de se tourner vers Dieu de manière décidée. Et c'est dans cette mesure-là que l'indulgence, elle est effectivement reçue. Ou donnée d'ailleurs. On peut recevoir une indulgence pour soi, on peut en faire bénéficier les morts. D'ailleurs, c'est très important, c'est présent dans toute indulgence. L'indulgence, c'est pas accumuler des indulgences pour moi, voyez, c'est puiser et contribuer au trésor de l'Église dans la communion des saints, donc pour les âmes des défunts en particulier. Alors, l'indulgence est partielle ou plénière selon qu'elle libère en partie ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés. Voilà. Puisqu'il y a le feu purificateur dont parle saint Paul, le purgatoire, qu'on appelle le purgatoire, il implique une certaine durée. Donc on peut en être libéré totalement,
entrer au ciel, ou cette durée peut être diminuée. Donc c'est ou une indulgence plénière ou une indulgence partielle. Tout fidèle peut gagner des indulgences partielles ou plénières pour lui-même ou les appliquer aux défunts par mode de suffrage. Alors, pourquoi c'est que pour nous-mêmes ou pour les défunts, pas pour les vivants? Pourquoi? Et parce que c'est toujours une question de conversion personnelle. Je peux, avec l'aide de l'Esprit Saint, me convertir moi, mais je ne peux pas vous convertir vous. Oui. Les défunts pour qui on prie, eux, ils se sont déjà convertis. Hein. Sinon, ils ne sont pas au purgatoire, ils sont en enfer. Hein. Donc, à la fin, il y a quand même le secret de ce lien personnel de chacun avec Dieu. Et on ne peut pas... puisque Dieu lui-même ne nous force pas, nous non plus, nous ne pouvons pas forcer notre voisin. C'est pour ça que l'indulgence s'applique. Elle a des fruits pour nous-mêmes, elle a des fruits pour les défunts. Et d'ailleurs, c'est toujours les deux ensemble. Voyez, une indulgence ne porte du fruit pour un défunt que si moi je me convertis effectivement, pas si je n'en fais qu'une application matérielle des choses prescrites. Alors, cette question de la disposition intérieure, elle est très importante. Pour avoir capacité à gagner des indulgences, il faut être baptisé, non excommunié et en état de grâce, au moins à la fin des œuvres prescrites. C'est-à-dire, si j'y étais pas au début, normalement, si je me confesse. Cependant, pour qu'un sujet capable gagne des indulgences, il doit avoir l'intention au moins générale de les acquérir et accomplir les œuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite, selon la teneur de la concession. Pourquoi c'est marqué ça? Parce que, en fait, vous allez voir que des indulgences plénières, on peut quasiment en recevoir tous les jours. Par exemple, il y a une indulgence plénière attachée au fait de réciter le chapelet. Il y a une indulgence plénière attachée au fait de faire une demi-heure d'adoration du Saint-Sacrement. Vous voyez? Donc, il faut en même temps avoir l'intention de contribuer à ce trésor de la miséricorde de l'Église que sont les indulgences pour les âmes des défunts. Je continue. Ouais, non, là, je vais rentrer dans la petite cuisine, parce qu'il rentre un peu dans les détails, hein, quand même. Donc, je vous conseille la lecture de ce truc-là qui est bien fait et instructif. Mais je ne vais pas rentrer dans toute la cuisine précise. Alors, des exemples d'indulgence plénière. Comment les recevoir? Alors, il y a des choses qui vont vous paraître évidentes, il y a des choses qui vont peut-être vous surprendre. Une indulgence plénière est accordée aux membres d'une famille le jour où l'on accomplit pour la première fois le rite de sa consécration au Sacré-Cœur de Jésus, ou à la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Si possible avec un prêtre ou un diacre, en récitant pieusement une prière légitimement approuvée devant l'image du Sacré-Cœur ou de la Sainte Famille. Je ne savais pas, moi j'ai lu ça, je me dis, ah bon? Alors, une autre. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, en la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers, récitent publiquement l'acte de consécration du genre humain au Christ roi. Voilà. C'est bon à savoir, non? Moi, je trouve que c'est bon à savoir. Une autre dont nous avons bénéficié la semaine dernière, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui reçoivent avec dévotion la bénédiction donnée par le souverain pontife Urbi et Orbi, ou par l'évêque aux fidèles confiés à sa cure pastorale en conformité avec la norme. Ceci vaut même si, pour un motif raisonnable, il ne peut être présent physiquement au rite sacré,
pourvu qu'au moment de leur célébration, il ait suivi avec l'esprit recueilli ces mêmes rites, retransmis par la télévision ou la radio. Alors, je sélectionne, je ne vous dis pas tout, hein, parce que sinon, on y serait encore demain. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui visitent le Saint-Sacrement pour l'adorer pendant au moins une demi-heure. Je résume. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui s'approchent pour la première fois de la Sainte Table ou qui assistent pieusement à la première communion d'autres personnes. On voit que les indulgences, ce n'est pas le seul moyen de remettre la peine temporelle du péché. Par exemple, il y a un moment où, là-dedans, ils expliquent que la participation à la messe ne correspond pas à une indulgence en soi. Il n'y a pas une indulgence qui est donnée pour la participation à la messe. Et ils disent que, bah oui, parce que la messe, c'est plus qu'une indulgence. C'est pas faire des actes de charité aussi contribue à remettre la peine temporelle due au péché. L'indulgence n'est pas le seul moyen, mais en marquant ces différents moyens, en leur faisant correspondre une indulgence particulière, qu'elle soit plénière ou partielle, l'Église en fait nous éduque. Il y a un aspect pédagogique pour nous montrer aussi quels sont les moyens importants à prendre dans notre vie chrétienne pour vivre fidèlement de la grâce qui nous est donnée et aussi pour contribuer au bien du corps entier de l'Église, qui inclut les vivants et les morts. Alors, ça c'est très important. L'indulgence plénière à l'article de la mort. Le prêtre qui administre les sacrements aux fidèles en danger de mort n'omettra pas de lui donner la bénédiction apostolique avec l'indulgence plénière. Si le prêtre ne peut être présent, notre Sainte Mère l'Église concède avec bonté à ce fidèle l'indulgence plénière à l'article de la mort, pourvu qu'il soit bien disposé et qu'il ait récité habituellement quelques prières durant sa vie. Dans ce cas, l'Église supplée aux 3 conditions habituelles requises pour l'indulgence plénière. Donc même s'il ne peut pas recevoir la communion, pas se confesser et pas prier aux intentions du Saint-Père. Pour acquérir cette indulgence plénière, il est recommandé d'utiliser un crucifix ou une croix. Dans l'enseignement catéchétique, il faut informer les fidèles fréquemment et opportunément de cette salutaire disposition de l'Église. C'est-à-dire que moi, il m'est déjà arrivé de donner les derniers sacrements à quelqu'un qui était en train de mourir. Et à ce moment-là, on donne, donc ça dépend ce qu'on a le temps de donner d'ailleurs, mais bon, quand on donne l'absolution, à ce moment-là, eh bien, on fait suivre l'absolution d'une indulgence plénière, d'une bénédiction apostolique avec indulgence plénière. Il faut savoir que, par exemple, un prêtre qui est interdit de célébrer les sacrements, un prêtre qui n'a pas le droit d'exercer le ministère sacerdotal pour quelque raison que ce soit, parce qu'il a été puni pour une offense grave, ou je ne sais quoi. Eh bien, en cas de danger de mort, s'il est en face de quelqu'un qui est en danger de mort, non seulement il a le droit de lui donner les derniers sacrements, mais il a même le droit d'absoudre les péchés réservés au pape. Ça, c'est la miséricorde de l'Église. D'abord, ça montre qu'il reste prêtre, malgré le fait qu'il peut être interdit. Il a reçu les saints ordres, et donc ça, c'est quelque chose qui ne s'efface pas. Et ensuite, ça montre que l'Église, dans sa miséricorde, toutes les dispositions de la discipline liturgique de l'Église, elles ont pour finalité le salut des gens. Vous voyez ? Donc ce qui compte, à la fin du fin, c'est le salut des gens. Et donc face à la mort, ni une ni deux, voilà. Alors... Une indulgence
plénière est accordée aux fidèles qui récitent pieusement le rosaire marial, dans une église ou un oratoire ou en famille, dans une communauté religieuse, au sein d'une association de fidèles et en général lorsque plusieurs se retrouvent pour une fin honnête. Et là, ils expliquent après qu'en fait, il s'agit d'un chapelet de 5 dizaines. J'hésite, parce que ma sélection est peut-être un peu trop abondante. Il y a aussi des prières de l'Église d'Orient qui sont indulgenciées. Par exemple, la récitation de l'hymne acatiste, indulgence plénière. Alors à chaque fois, avec les 3 conditions qu'on a mentionnées au début. La Sainte Communion, la confession, la prière aux intentions du pape. Ce qui montre bien que ça vient de Jésus. C'est pour ça qu'à chaque fois c'est associé à la communion. Voyez, ça nous vient du Christ. C'est pas moi qui me fais mon petit salut. Voyez. Alors, une autre indulgence plénière. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, dans la célébration de la vigile pascale, ou le jour anniversaire de son baptême, renouvellent les promesses du baptême selon une formule légitimement approuvée. Ça aussi, c'est bon à savoir. Je ne le savais pas, moi. Merci de m'avoir suggéré cet enseignement sur les indulgences. Je ne sais pas qui l'a suggéré, mais j'ai appris plein de choses en lisant ce manuel. Alors, celle-là, on la connaît, en tout cas, c'est quelque chose de plus facile, plus commun. Une indulgence plénière applicable seulement aux âmes du purgatoire est accordée aux fidèles qui visitent dévotement le cimetière et prient pour les défunts, ne serait-ce que mentalement, entre le 1er et le 8 novembre. Alors ça, c'est la seule manière dont je pratiquais les indulgences jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que pour la fête des morts, il y a une indulgence plénière, et l'œuvre à accomplir en plus des 3 conditions habituelles, c'est d'aller prier pour les défunts au cimetière. Alors, ça va peut-être vous surprendre. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui lient la Sainte Écriture dans une version approuvée par l'autorité compétente, avec la vénération due à la parole divine, et par manière de lecture spirituelle pendant au moins une demi-heure. J'espère que ça vous donne envie de lire la Bible. Hein. Bref, et j'en ai encore une. Ah voilà. La visite des lieux sacrés. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui visitent, en y récitant pieusement le Pater et le Credo, l'une des 4 basiliques patriarcales de Rome, donc nous l'avons fait, soit en s'y rendant avec d'autres pèlerins, soit au moins en exprimant durant sa visite son attachement de soumission filiale envers le pontife romain. Alors après, il y a d'autres lieux, une basilique mineure, l'église cathédrale, la cathédrale de son diocèse. Mais alors c'est juste certains jours, la cathédrale. Les 4 basiliques majeures, c'est n'importe quel jour. Mais la cathédrale de son diocèse, c'est indulgence plénière, pareil, mais juste certains jours. En la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, le jour de la solennité du titulaire de la cathédrale. Bref, il y a d'autres... Bref. J'espère avoir excité votre curiosité. Donc, ça, c'est les indulgences plénières. Alors, avant de passer à une espèce de tentative de compréhension spirituelle de quelle place ça peut avoir dans notre vie, quelques mots sur les indulgences partielles. Alors, les indulgences partielles, il y en a encore plus. Donc, mais pour vous dire que c'est pas juste comment dire, je trouve que ça souligne, c'est pas juste une petite dévotion privée, voyez, ça souligne le fait que du mystère de la communion des saints. Ça souligne le fait que quoi que nous fassions, ce que nous faisons a des conséquences pour notre salut et le salut de nos frères, les vivants et les morts. C'est-à-dire qu'il y a ce que ce document appelle le trésor de l'Église, auquel on peut retrancher ou ajouter, si nous nous associons à la charité du Christ ou si nous ne le faisons pas.
Si je suis un saint, je tire tout le monde vers le haut. Si je pêche, je tire tout le monde vers le bas. Et je trouve que les indulgences manifestent beaucoup ça. Alors, une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, accomplissant ses devoirs et supportant les adversités de la vie, élève son âme vers Dieu avec une humble confiance, en ajoutant, ne serait-ce que mentalement, une pieuse invocation. Donc ça, c'est plusieurs fois par jour, j'espère. Hein, parce que faire son devoir humblement en tournant son âme vers Dieu, j'espère qu'on fait ça souvent. Parce que, a priori, c'est le but. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, en esprit de foi et avec un cœur miséricordieux, s'emploient par sa personne ou par ses biens au service de ses frères dans le besoin. Pareil, ça j'espère que ça nous arrive souvent quand même. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, en esprit de pénitence, s'abstient spontanément de quelque chose de licite qui lui est agréable. Faire un sacrifice, jeûner. Ça, c'est les indulgences partielles. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, de façon spontanée, rend ouvertement un témoignage de foi devant les autres en des circonstances particulières de la vie quotidienne. Bref, donc ça, c'était un peu le comment concret de la chose. Maintenant, comment voir quelle place ça a dans notre vie spirituelle, comment bien en vivre, comment ne pas matérialiser les choses, ne pas entrer dans une... Parce que vous voyez, il pourrait y avoir une tendance à essayer de collectionner les indulgences. Vous voyez. Or, ça serait faire mauvais usage du don de Dieu. Parce qu'en fait, ça serait une manière un peu angoissée ou d'être replié sur soi, ou Non. Toute indulgence implique une attitude de foi. Donc, d'être tourné non pas vers moi, mais vers Dieu, et puis une attitude de remise de moi-même et de mes désirs entre les mains de Dieu. C'est pas... faudrait pas vivre des indulgences avec une mentalité d'acquisition. Je vais amasser. C'est dans la prière de la petite Thérèse que vous connaissez sans doute, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, où elle dit « Je ne désire pas amasser de mérites pour le ciel. Je vous présente les mérites du Christ, de sa bienheureuse mère, des saints. » Donc c'est le même esprit. Alors, le pape Paul VI nous éclaire dans la Constitution apostolique. Que nous dit-il ? Il nous dit que tout vient du Christ, en fait. En effet, le Christ, qui n'a pas commis de péché, a souffert pour nous, a été transpercé à cause de nos iniquités, broyé à cause de nos perversités, lui dont les plaies nous ont guéris. C'est des citations des épîtres. Ça. En marchant sur les traces du Christ, les fidèles se sont toujours efforcés de s'aider les uns les autres sur la voie qui mène au Père céleste, par la prière, par l'échange des biens spirituels et par l'expiation pénitentielle. Plus ils étaient animés par la ferveur de la charité, et plus ils suivaient le Christ souffrant, en portant leur propre croix pour l'expiation de leurs propres péchés et de ceux des autres, étant assurés qu'ils pouvaient aider leurs frères auprès de Dieu, Père des miséricordes, à parvenir au salut. Tel est le dogme très ancien de la communion des saints, en vertu duquel la vie de chacun des enfants de Dieu dans le Christ et par le Christ se trouve unie par un lien merveilleux avec la vie de tous les autres frères chrétiens dans l'unité surnaturelle du corps mystique du Christ, en quelque sorte en une seule personne mystique. Donc ça, c'est à mon avis très lumineux, c'est vraiment le point central du truc. Tout vient du Christ, c'est lui qui a versé son sang. Et derrière, nous sommes dans cette communion du corps mystique du Christ. Nous sommes membres de son corps. Et donc, nous pouvons nous aider les uns les autres. Et on voit que là, en fait, les indulgences, c'est un mystère de charité fraternelle. C'est encore aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Et donc cette communion des saints, elle est entre ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont au ciel, et ceux qui sont en chemin vers le ciel à travers le feu purificateur. Il s'agit toujours d'appliquer à ceux-ci les mérites qui sont les mérites du sacrifice du Christ et pas les nôtres. Alors, encore un truc du pape Paul VI. L'Église, aujourd'hui encore, invite tous ses fils à bien peser et considérer la valeur de la pratique des indulgences pour entretenir la vie de chacun, et bien plus de toute la société chrétienne. Pour rappeler brièvement l'essentiel, cette pratique salutaire nous enseigne d'abord la douleur et l'amertume d'avoir abandonné le Seigneur Dieu. En effet, lorsqu'ils gagnent des indulgences, les fidèles comprennent qu'ils ne pourraient pas expier par leur propre force le mal qu'en péchant, ils se sont faits à eux-mêmes et à toute la communauté, et sont ainsi incités à une salutaire humilité. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en pratiquant les indulgences, ou les œuvres indulgenciées, on se remet entre les mains de Dieu. C'est un acte de confiance envers Dieu. À la fois, on reconnaît la gravité du péché, pour nous et pour le corps entier de l'Église, et en même temps, il y a un acte de confiance à la miséricorde de Dieu qui est le seul à pouvoir nous en sortir. Premier point. Deuxième point. Ensuite, la pratique des indulgences enseigne par quelle union intime nous sommes unis entre nous dans le Christ et combien la vie surnaturelle de chacun peut servir aux autres, pour qu'ils puissent eux aussi s'unir plus facilement et plus étroitement avec le Père. C'est pourquoi la pratique des indulgences enflamme efficacement la charité et l'exerce de façon éminente quand on vient en aide à nos frères qui dorment dans le Christ. Se rendre compte qu'en fait, on a une responsabilité. Parce que Dieu, dans la communion des saints, nous donne un certain pouvoir, le pouvoir de nous associer au mérite du Christ et donc de porter du fruit pour nos frères, spécialement les défunts. Alors, un petit passage sur l'exigence de conversion personnelle. Car les indulgences ne peuvent pas être gagnées sans une sincère métanoïa, c'est-à-dire conversion, et sans l'union avec Dieu, auquel s'ajoute l'accomplissement des œuvres prescrites. Et ce n'est pas l'accomplissement des œuvres prescrites qui me fait gagner une indulgence à moi. Il s'agit, c'est l'union avec Dieu, parce que tout vient de lui. Les œuvres prescrites, en fait, sont normalement le moyen pour m'aider à m'unir à Dieu. Sinon, justement, c'est tous les abus qui ont existé par le passé, on matérialise l'indulgence. C'est-à-dire, bah, si tu fais ça, 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 paf, t'as gagné le ciel. Ah non, ça dépend ce qu'il y a dans ton cœur. Et le ciel, de toute façon, c'est un don gratuit de Dieu. Donc tu te remets au bon vouloir divin. C'est pas un truc qui t'appartient, que tu peux acheter par des œuvres. Donc, en résumé, pour conclure, il s'agit de contribuer, de bénéficier et de contribuer au trésor de l'Église dans la communion des saints, et donc il s'agit d'un exercice de charité fraternelle, les indulgences. Et ce mystère de la communion des saints exprime le lien qui nous unit pour le bien ou pour le mal. C'est important de voir que nos péchés, ils n'ont pas qu'une conséquence sur nous. Mes actions ont des conséquences sur moi, mais aussi pour tous les membres du corps du Christ qui est l'Église. Et puis les indulgences, ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. Ce n'est pas quelque chose, un bien sur lequel je mets la main et qui m'appartient. Non, c'est le trésor de l'Église. C'est pas à moi. Je puis en bénéficier et y contribuer, mais il y a essentiellement une remise entre les mains de Dieu. À la fin, tout dépend, quant au salut, tout dépend
de la grâce de Dieu qui nous est donnée et de la manière dont nous ouvrons notre cœur ou non à cette grâce.